très intéressant le rapport à la mort de Prigojine et de Wagner. Alors, autre séquence, là, lui, il se cache pas qu'il y a beaucoup de morts. Il l'assume même et il le revendique. Ouais. Parce que, voilà, lui, il a des hommes qui se battent pour sa patrie, qui sont prêts à mourir pour sa patrie. En fait, il s'en fout. Bah oui, il s'en fout. Et on a un peu cette impression, d'ailleurs, quand on regarde cette séquence qui, pareil, est un peu surréaliste. Voilà, il dit, bah oui, il meurt, c'est la vie. Ouais. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Regardez. Voici le fameux cimetière Wagner qui a soulevé tant de questions. Nous continuons à y enterrer les hommes du groupe Wagner. Il n'y a aucun problème pour le moment. Nous l'améliorons en permanence afin qu'il devienne un mémorial pour les générations futures. Elles devront comprendre que toute guerre entraîne la mort de certains de ses combattants. Ils quittent cette vie, mais ils demeurent à jamais avec nous. Et leurs souvenirs restent avec nous. Oui, ce cimetière s'agrandit. Parce qu'il arrive que les hommes meurent au combat. C'est la vie. Yves, voilà, c'est la vie. Oui, mais j'aime bien les gens qui ont des avis sur... il a une stratégie de communication qui est assez intéressante. Parce qu'il est en train de construire à l'intérieur de la Russie un État dans l'État. C'est-à-dire qu'il est à l'opposé de la communication de Poutine. Il joue la transparence, sa transparence à fond. Il dit vous allez mourir, vous allez gagner de temps, il est omniprésent. Et c'est le contraire complet de Poutine, qui est très peu présent dans les médias quand même, qui est d'un mutisme qui est quand même assez affirmé aussi. La momie. Et ça n'a pas tellement changé depuis l'espèce de bunker qu'était l'Union soviétique. Et lui, il joue tout le contraire. C'est un État dans l'État. Et la preuve, c'est qu'il est en délicatesse avec la hiérarchie militaire russe. On ne sait pas quels sont l'état de ses rapports. Je ne pense pas qu'il soit si mauvais que ça avec Poutine, parce que je pense que Poutine, il a besoin justement de ce genre d'individu qui soit là pour être bien justement à l'opposé et en contraste parfait avec sa hiérarchie militaire. On parle beaucoup de Bakhmout depuis des mois et des mois, ça ne vous a pas échappé, mesdames, messieurs. Et je voudrais vous faire écouter ce petit son d'un général ukrainien à la retraite. Et sur cette doctrine militaire, il faut tenir Bakhmout ou ne pas céder Bakhmout aux Russes. Il a une position qui n'est pas tout à fait cachère. Regardez. J'ai dit clairement dès le début du mois de février que garder Bakhmout n'avait aucun sens, parce que c'est un hachoir à viande. Dans les batailles pour Bakhmout, les Russes ont réussi à sauver leur personnel, alors que nous avons perdu les meilleurs de nos hommes. Exact. Bon, bah voilà, ce qu'il dit n'est pas la pensée ambiante dominante. Il ne fallait pas rester à Bakhmout. Il peut avoir la pensée comme il veut. Je ne sais pas qui c'est déjà ce général. Il y a plein de généraux à la retraite qui ont des pensées différentes peut-être. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes dans la situation et le président Zelensky l'a bien confirmé qu'il fait confiance à ses généraux. Et c'est les généraux qui décident aussi la stratégie sur place parce que c'est que l'état-major général peut avoir toute l'information pour savoir ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Les autres, on peut avoir plein d'opinions là-dessus, mais ça n'a aucun sens et ça ne compte pas. Très bien. Disons que depuis plusieurs mois, il y a ce son de cloche qui vient de plusieurs endroits, que ce soit de la part de spécialistes occidentaux, je crois que même General Milley l'a dit, des Anglais l'ont dit, qu'ils estiment que s'entêter comme ça pour garder Bakhmout n'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie. Les Ukrainiens disent non, nous voulons tenir Bakhmout, et je pense que l'histoire montrera que c'était une bonne idée malgré les pertes épouvantables parce que ça a complètement fixé les Russes sur cette petite ville qui ne peuvent pas avancer. Et c'est ça qui est quand même... on verra le verdict. Je ne vous ferai pas l'insulte de passer le micro à Didier François. Parce que, mais vous savez pourquoi? Parce que vous êtes ici pratiquement tous les soirs et ça fait des semaines et des semaines qu'il nous explique que la position des Ukrainiens, ce n'est pas tenir bêtement Bakhmout parce qu'on ne veut pas que Bakhmout tombe. C'est qu'au contraire, voilà, ils sont en train de fixer, comme au rugby, un cadrage des bords. Ils sont en train de fixer les troupes russes dans ce lieu, et ils essaient de les fixer, d'en mobiliser au maximum pour ne pas qu'elles aillent ailleurs. Et ça marche.